Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là et aujourd'hui, plus particulièrement, je veux vous remercier d'être là depuis un an. Un an aujourd'hui que on fait des podcasts, que la chaîne est vraiment en fonction, Les vraies affaires zéro bullshit, avec Bruno la fin de semaine pour les podcasts de finance et moi sur l'actualité. Donc, depuis le 8 décembre de l'an passé, on vous présente dans le fond ma vision de ce qui se passe dans l'actualité. Plus de 230 podcasts qu'on a réalisés. C'est plus de 50 heures de production de podcasts que vous avez pu voir depuis un an. Et c'est vraiment deux grands sujets qui ont meublé. Il y en a d'autres, là, mais deux grands sujets qui ont meublé l'actualité depuis un an. Bien sûr, tout ce qui a trait à la pandémie, les décisions gouvernementales, la vaccination, etc., mais aussi le monde municipal à Gatineau, avec la campagne électorale, puis le fait que peut-être qu'à force d'expliquer ce qui se passait à Gatineau, d'expliquer les non-sens de Gatineau, les Gatinois ont choisi d'expulser du pouvoir Action Gatineau, et ça, je suis assez heureux de constater ça. Et donc, l'élection a eu lieu, évidemment, en novembre passé. Deux grands sujets, et je me répète peut-être, mais je veux réitérer pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait un podcast? Pourquoi ça s'appelle Les vraies affaires zéro bullshit? C'est parce que il n'y en a pas de contrainte. J'ai aucune contrainte. J'ai pas d'annonceurs qui me disent tu peux pas parler de ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas avoir telle opinion, contrairement aux radios commerciales. Et je vous dis ou je vous expose les faits que je comprends, puis ma version de cela, ma vision de cela, puis mon opinion sur cela. Je vous répète, je ne vous dis pas que j'ai raison. Je vous dis, voici ce que je pense. À la lumière des faits que je connais, à la lumière de mon expérience et puis de ma formation. J'ai passé pas mal d'années dans la sphère publique et j'ai passé pas mal d'années à la radio. J'ai fait pas mal de choses qui me permettent d'avoir un regard peut-être critique et éclairé de comment ça se passe ou quels sont vraiment les enjeux. Puis surtout, j'essaie de vous montrer le côté qu'on nous explique pas souvent, puis faire des liens qui, sans y réfléchir, sont pas si évidents que cela. Alors, c'est ma mission, c'est la mission du podcast, et vous êtes très nombreux à le suivre, des fois à tous les jours, puis des fois occasionnellement, parce que ça vous adonne pas tous les jours, puis vous prenez ça en reprise, etc. C'est la beauté du web, c'est la beauté du fait que vous êtes capable de réécouter un podcast que j'ai réalisé, par exemple, lundi, vous l'écoutez jeudi dans l'auto en vous en allant, je sais pas moi, au resto. C'est la beauté du médium que l'on a. Puis ça me permet, contrairement à la radio, non seulement d'avoir une liberté totale, mais aussi d'avoir le visuel. Vous êtes capable de voir ma face, vous êtes capable de voir mes expressions, vous êtes capable de voir ma face à parle, autant que les mots. Et ça, c'est la beauté du podcast. C'est vrai à la télé aussi, mais la télé, c'est pas mal plus cadré que le podcast. Donc, c'est un médium extraordinaire, puis vous êtes nombreux à le suivre. Et je veux vous remercier. Pour la petite histoire derrière scène, je veux vous dire que ça semble bien facile, là, puis vous m'écoutez, puis c'est comme si, Roch, il n'y a rien là, faire ça. Je mets à peu près 4 heures par jour à préparer le podcast, au total, là. Je fais jamais de double prise, ou, tu sais, je m'enregistre, j'aime pas ça, je recommence, je fais pas ça. À moins que, par exemple, Bubble commence à japper, à mort, puis je suis plus capable de continuer, à moins que je manque d'électricité, je le reprends, évidemment, là. Mais, autre des problèmes techniques, je veux vous dire que c'est un one-shot, un one-take, mais pour y arriver, il y a toute la réflexion de choisir le sujet, faire la recherche qui s'y rattache, me faire une tête, puis je suis très orgueilleux de ma discipline et de ma cohérence. Rarement, vous allez être capable de me prendre à défaut, à savoir, oui, mais il a dit l'inverse il y a 3 jours, il y a 3 mois, il y a 3 ans. C'est assez rare, ça. Ça ne veut pas dire que ma pensée évolue pas. Mais sur des choses importantes puis des principes, je m'assure d'une cohérence. Et je pense que ça fait la force du commentaire que je vous propose. En lien donc avec le premier anniversaire, vous le savez, aujourd'hui donc se termine un merveilleux concours
Et je dois vous avouer que je vous ai parlé donc de ce concours depuis un mois. Comment y participer, c'est facile. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Vous allez dans la description du podcast, puis il y a un lien, vous vous inscrivez, ça coûte rien, puis vous gagnez si vous êtes dans les 1000 premières personnes à vous inscrire. Il reste de la place, peu, mais il reste de la place aujourd'hui encore. Vous gagnez quoi? Je vous dis que ce montant-là est graduel. Et Bruno et l'équipe ont continué à travailler, à ramasser donc des gratuités, des rabais importants, etc. On est rendu 1,7 million de dollars en valeur. 1,7 million. C'est extraordinaire. Donc, ce sera ça qui sera distribué aux 1000 premières personnes à s'inscrire, donc les 1000 premières gagnantes. Et je vous rappelle, les vraies affaires zéro bullshit, j'ai ma tasse aujourd'hui parce qu'on a aussi des produits dérivés en lien avec ça. Bon, je veux aujourd'hui vous parler de ce qui s'est passé hier à Québec avec l'annonce qu'on était capable, à partir du 23 décembre, d'avoir des parties de Noël jusqu'à 20 personnes vaccinées, incluant les enfants. Alors, je veux vous parler de cela aujourd'hui. Je vous parlais de Bubble qui jappe. Il n'y a pas personne. Bubble, il n'y a pas personne. C'est correct. OK? C'est correct. Et t'es gardien, hein? Oh. Donc, l'annonce d'hier. Je commence par les faits, parce que j'ai le poil qui... Avec l'annonce d'hier, j'ai des problèmes majeurs. J'y arrive dans une minute, OK, au problème, mais je vous explique les faits. Alors, les faits, c'est quoi? Le gouvernement a convoqué un point de presse pour 13 heures en compagnie de M. Arruda, M. Paré et Christian Dubé, pas le premier ministre. Et la convocation était à l'effet qu'on était pour parler de vaccination. Alors, vous allez voir, les faits sont très, très importants pour placer là, mon commentaire dans la séquence. Donc, on convoque les médias pour 13 heures avec M. Dubé, M. Arruda, M. Paré, pour parler de vaccination. C'est le seul sujet. 13 heures. Pourquoi 13 heures? La période de questions était à 14 heures hier. On est mardi. Le mardi, c'est à 14 heures. Par exemple, la période de questions aujourd'hui, mercredi, était 10 heures ce matin. Alors, la période de questions est à 14 heures et l'annonce de la convocation est faite pour 13 heures. Donc, avant la période des questions, nous sommes dans la dernière semaine de session parlementaire. L'Assemblée nationale va cesser de siéger à partir de vendredi. On est donc en session intensive là, dans le jargon. Les heures sont allongées. Les heures où on siège sont allongées. Il n'y a encore qu'une seule période de questions par jour, à moins d'exception. Et ça arrive lorsqu'on suspend les règles avec un bâillon, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, 13 heures, point de presse pour la vaccination, 1 heure avant la période de questions. C'est la dernière semaine de l'Assemblée nationale. Et ça part, cette affaire-là, puis on parle de vaccination. Et à la fin, on annonce que, finalement, le temps des fêtes, la règle de 10 personnes actuellement en vigueur dans les maisons, les chaumières, va passer de 10 à 20 à partir du 23 décembre. C'est la seule modification qui va exister pour le temps des fêtes. Ça sera donc 20 personnes. Le nombre est important, là, parce que ça inclut les enfants et on demande que ce soit des personnes vaccinées. On se dépêche à rajouter « puis la police vous achalera pas sur le nombre ou sur les vaccins. On vous fait confiance. » Et c'est à peu près ce qui a été dit. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le point de presse est à 13 heures. Avant, dans la matinée, chose très rare, les partis d'opposition, les trois, les libéraux, Québec solidaire puis le PQ, ont fait un point de presse commun pour réclamer à nouveau une enquête indépendante concernant la gestion de la pandémie dans les CHSLD vague 1, sujet qui déjà a une enquête du coroner, protectrice du citoyen, puis commissaire à la santé. Donc, 3 enquêtes très ciblées. On demande une enquête publique. Pourquoi? Mais parce qu'à chaque jour, il y a des révélations que le gouvernement savait puis n'agissait pas. Et hier, on a fait état d'un reportage de Radio-Canada concernant des courriels envoyés
bien avant les gestes qui ont été posés pour expliquer que le diable était aux vaches d'un CHSLD. Il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas de personnel, que c'était pour être l'hécatombe, puis il fallait agir. Et même, on voit là-dedans que les destinataires étaient, dans les courriels, entre autres le personnel du cabinet de Marguerite Blais. Alors, c'est suffisant pour dire aux partis d'opposition, voyons donc, comment ça se fait que le PM, le matin, ne savait pas ça? C'est du cover-up, etc. Je vous explique ça parce que ça met la table. Correct? Fait que là, il y a un mouvement très fort pour encore une fois s'unir pour dire ça prend une enquête publique le matin. À 13h, on convoque parler de vaccination. Puis à la toute fin, finalement, ça bifurque puis on parle. Hey! Party des fêtes! Vous attendiez cette nouvelle-là? Ben, c'est 20 personnes. Ce sont les faits. Ça va? Voici ma lecture. Ma lecture, c'est que cette annonce-là, du party des fêtes à 20 personnes, n'était pas planifiée. Ça a été décidé à la dernière minute. Ça a été décidé en catastrophe. Ça a été décidé afin de faire diversion aux partis d'opposition qui parlaient d'enquête publique en CHSLD. Et le hasard a fait que l'annonce du Dr Arruda, permettant donc à 20 personnes, coïncide par hasard, bizarrement, avec le vœu formulé par le premier ministre, qui s'est exprimé en disant, ben moi j'aimerais bien qu'on soit capable de se ramasser 20-25 pendant le temps des fêtes. Alors, ça donne-tu bien que le directeur de la santé publique finalement arrive à une conclusion le mardi, alors qu'il devait arriver le lundi, parce qu'on nous avait annoncé que c'était le 6, puis finalement le 6, ils nous ont dit non, ça va être plus tard parce qu'on n'a pas assez d'informations. Magiquement, en 24 heures, on avait toute l'information. Le docteur Arruda est arrivé à la conclusion, puis hey, ça donne qu'il dit ça au ministre avant le point de presse, puis ça donne qu'ils sont prêts à l'annoncer à 13 heures. Ah, puis ça donne que le chiffre, c'est 20, comme le PM voulait. Ah, puis ça donne que ça donne que c'est la même journée que les partis d'opposition tirent à boulet rouge pour l'enquête publique pour les 4-5 000 morts qu'on a eu en CHSLD. Mais c'est pas beau, cette affaire-là. Mais pire que ça, c'est l'attitude paternaliste du gouvernement, puis malheureusement, je dois dire, de Christian Dubé, qui, et je vais vous citer 2 phrases, qui nous fait passer comme les citoyens, comme, dans le fond, ses enfants, comme des gens qui n'ont pas d'opinion, qui, on attend juste que le père Dubé me dise ce que je peux faire. Il s'en va dire, parmi les propos qu'il a tenus au point de presse, on vous a assez fait languir. Il arrive au point de presse, à la fin du point de presse, là, qui parlait de vaccination, puis il dit aux Québécois, on vous a assez fait languir. Comme si c'était délibéré. Comme si c'était un jeu. On vous a assez fait languir. En voulant dire, je le savais. Faire languir quelqu'un, c'est parce que tu sais quelque chose, puis tu le fais niaiser. C'est ça que ça veut dire. Je ne vais pas déballer le cadeau. Je veux pas que tu déballes ton cadeau, mais là, vas-y, je t'ai assez fait languir, déballe ton cadeau. Je le sais, qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau, moi. Puis ça donne que, il prend un journaliste par surprise, se sont pas préparés à un point de presse sur ce sujet-là, et, ça sort de même, une grosse nouvelle, ça sort de même en fin de point de presse, mais pour abrier, pour un cover-up par rapport au parti d'opposition. Alors, Christian Dubé qui dit, on vous a assez fait languir. Il continue. Il dit ceci. Je pense qu'il est important de récompenser les Québécois pour l'excellent travail au niveau de la vaccination et le respect des règles. Il nous récompense. Il m'a assez fait languir, puis là, il me récompense. C'est une récompense que mon gouvernement me dise, 20 au party de Noël. Comme si c'était un jeu. Comme si j'avais obéi, fait que là, je suis récompensé. On est en santé publique. C'est où la notion de récompenser en santé publique? Et ça m'amène au docteur Arruda. OK, docteur Arruda, pourquoi 20?
Pourquoi pas 22? Pourquoi pas 25, 30? Faut quelque chose? Basez-vous sur quelque chose? Non, un feeling. Pardon? Fait que là, j'ai mon directeur, là, le grand Manitou, là, la santé publique en chef, là, qui dit, ouais, non, un feeling, mon pif. Mon pif, alors que son boss dit, j'aimerais ça 20-25, alors qu'il sort ça, que ça devait pas sortir, dans la même journée qu'ils se font planter pour les CHSLD. Hey, on n'est pas des caves. Puis là, il s'en va dire, du monsieur Dubé, que j'aime, il s'en va dire, on vous a assez fait languir, puis vous méritez d'être récompensé. Christophe! Sur un sujet aussi important. Alors que l'année passée, il nous avait annoncé des mesures plus libérales pour le temps des fêtes, puis ils ont reculé 3 jours après en disant « Ouais, finalement, on parlait trop vite. » Et là, ça donne que « Oh non, on n'a pas parlé trop vite, on a parlé le 7 décembre, mais ça sera pas trop vite. » Mais Dr Arruda dit « Mais je me garde une petite marge. » Parce que là, si jamais tout revire à l'envers, ben moi, il m'a changé d'idée, mais c'était convenient, c'était utile pour le gouvernement que finalement, il annonce ça en sourdine pendant que les partis d'opposition disent « Hey, il y a des affaires là-dedans, on a des courriels qui montrent que ou bien vous le saviez, ou bien vous êtes une gang d'incompétents puis de menteurs concernant les CHSLD. » Et d'ailleurs, vous ne trouvez pas ça bizarre que la ministre de la Santé de l'époque, bon, on la sacre de voir, là, elle est ministre de rien, là, elle dit pas un mot là-dedans. Elle sait, elle l'a vécu. Les partis opposition essaient d'y poser des questions. Pas un mot. Hey, c'est elle qui était là. On n'a pas besoin de deviner. Elle n'est pas morte. Elle est là. Elle est assise là. Ah non, le gouvernement, il dit, toi, tais-toi. Toi, tant qu'à mentir, t'es mieux de te taire. Imagine. Première chose. Deuxième chose, des billets de médecin. Et là, je fais attention à ce que je veux dire, parce que je ne le sais pas, là. Mais c'est pas mal commode, hein, que la ministre responsable des aînés soit en maladie pendant que tout brasse en CHSLD, puis que c'est son cabinet qui avait été mis au courant des problèmes. Vous trouvez pas? C'est bizarre, hein? Ouais. Elle est en congé de maladie. À un moment bien opportun pour le gouvernement. On dire ça de même. Tu sais, la maladie, des fois, hein, ça frappe. C'est traite. Ah, c'est traite. Des fois, ça arrange de l'affaire. Des fois. Timing. Hein? Comme l'annonce du 20 personnes. Timing, hein? C'est de même. On est en politique, là. Arrêtez, là. Lunettes roses, arrêtez ça, là. Fait que, c'est ce que je voulais vous dire. C'est une grosse affaire de diversion, à mon sens. Ce qui me semble aussi assez évident, c'est que la queue branle le chien en matière de santé publique. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de ça. C'est la queue qui branle le chien. Dans le fond, c'est le politique qui branle la queue de la santé publique. Puis la santé publique se fait brasser à la queue solide. Et on dirait qu'à tous les jours qui passent, j'ai de moins en moins confiance dans l'indépendance du Dr Arruda. Et là, pauvre Yaub s'en va expliquer qu'il se base sur absolument rien, mais ça donne qu'il était prêt à l'annoncer hier, puis ça va être 20, comme par enchantement, le même chiffre que le PM voulait. Ça aussi, tu sais, le hasard. C'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. L'indice du jour, parce que je vous invite aussi à inscrire l'indice du jour dans la description, parce qu'on va faire tirer 100 $ dimanche, hein, parmi les inscrits qui auront le bon indice. Et aujourd'hui, l'indice du jour, c'est Party. Party, on va être 20, jusqu'à 20 à Noël. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire une affaire. Oui, c'est ça, je voulais vous dire ça. On annonce 20 personnes, on demande que ce soit des gens vaccinés, incluant les enfants. Mais le gouvernement s'empresse de dire, mais on ne checkera pas, là. Non, on vous le dit, là. On vous le dit tout de suite, là. On ne checkera pas. Il aurait pu fermer sa gueule, là. Non, on ne checkera pas, là. On vous fait confiance. On n'ira pas voir dans la maison combien vous êtes, puis encore moins savoir si vous avez votre passeport vaccinal. Fait qu'on vous le dit tout de suite, là. Évidemment, on était 10 mois des élections. On vous écœurera pas, là. Mais on vous fait confiance, hein? On vous fait confiance, hein? Mais c'est un hasard. Salut, je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Je vous parle de santé demain parce que j'ai quelque chose à vous raconter, puis ça va vous permettre peut-être d'être plus sceptique quand vous écoutez le bulletin de nouvelles, notamment de TVA. Écoutez bien ça demain. Salut.